T'avais bu quoi? 5-6 bières. Quand même. J'étais au football avec Tessier puis les gars de la job. Puis tu savais que t'étais filmé. C'est ça le but, c'est de le dire en direct à la télé. Je serais pas allé dire ça juste de même à n'importe qui, pas de contexte, pas drôle. Après, la pièce a été créée en avril, mais on la tourne en ce moment, on joue beaucoup, puis donc la pièce a quand même eu un succès et populaire et critique au Québec. Et cet été, il y a une journaliste qui s'est fait, qui a reçu un baiser non sollicité pendant qu'elle faisait du direct. C'était donc dans le même esprit que le gars qui vient interrompre la joke. Donc, tu sais qu'il y a une femme sur 3 qui est victime d'agression sexuelle dans sa vie. C'est 33% des femmes, ça. As-tu pensé à ces femmes-là? As-tu pensé à Sophie? Sophie, ça fait comme 5 ans que vous êtes plus ensemble. T'as eu je ne sais plus combien de blondes depuis ce temps-là. Ça fait quoi? C'est parce que le fait qu'elle s'était violée par son grand-père? Les images se sont retrouvées en direct de ce gars-là qui est sous dans un festival de musique et qui vient embrasser la journaliste sur la joue et la journaliste le repousse, puis elle dit non, tu fais pas ça. Et quand cet événement-là est arrivé, là, les gens m'appelaient pour avoir mon opinion sur l'événement. J'étais comme l'experte des blagues d'agression sexuelle. Et dans toutes les discussions que j'avais, je sentais qu'il y avait une pression énorme pour que je condamne le geste. Et bien sûr, je veux condamner le geste, mais je voyais pas le lien entre la réaction de la femme qui a dit non, tu ne m'embrasses pas de manière non sollicitée, et le féminisme en tant que tel. Pour moi, le féminisme, c'est une bataille précise qu'il faut mener et qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin d'aller à fond là-dedans. Et donc, cette façon-là de nous dire qu'il faut être féministe simplement pour refuser un baiser sur la joue, c'est comme de toujours ramener le féminisme à « faut se défendre physiquement ». Et on est toujours en train d'essayer de nous rappeler dans ces débats-là qu'on est vulnérable. C'est écœurant, tu trouves? J'adore ça. Toute la réflexion sur comment t'as jamais été confronté dans tes excès de libido. Tout l'évitement autour de ça, comme si c'était une fatalité, la libido des gars. Comment ça t'envoyait le signal que c'était quelque chose d'indomptable? C'est exactement ça, tu vois. Comment la société t'a laissé devenir misogyne? En fait, la société m'a encouragé à devenir misogyne. Tout à fait. L'intro avec le monde qui dessine des robes sur tes femmes à poil mais qui dit rien, qui en parle pas. Non, c'est ça, elle a rien dit. C'est écœurant. Et ce paternalisme-là, pour moi, qui est toujours en train de nous rappeler qu'il faut qu'on ait peur, que c'est notre job d'avoir peur, ça, pour moi, c'est pire que la blague de viol en tant que telle, qui finalement, on sait c'est quoi, c'est bien cadré. C'est un gars qui est sous dans un stade et qui fait une blague, ça n'a pas rapport avec le féminisme. Le gars, il est con, il est juste con. Tandis que l'autre, par exemple, qui est en train de prendre la parole au nom des femmes et de dire des choses que je trouve, moi, qui m'ont poussé à écrire la pièce, finalement. Parce que ça a été ça, vraiment, l'élément déclencheur. C'était plus la réaction de ce journaliste-là que la blague. Eh bien, ça, pour moi, c'est plus grave. Ça, c'est parce qu'en fait, ils prennent de l'espace dans les médias pour parler en notre nom puis dire des choses qui sont fausses. Et pour moi, c'est ce combat-là qu'il faut mener, plus que les blagues de viol qui sont comme on s'entend. On n'a pas besoin d'en parler longtemps. C'est niaiseux, puis c'est Mais sérieux, là, on s'en prie d'être vos mères, puis vos sœurs, puis vos blondes, puis vos hygiénistes dentaires. On peut juste exister sans être quelque chose?